Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Valérie Duval-Poujol, qui est bibliste, théologienne baptiste et vice-présidente de la Fédération protestante de France. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu avec Valérie de son parcours qui est très riche, qui aborde des sujets divers, mais je pense quand même avec certains fils conducteurs. Alors Valérie, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études au départ ? Oui, alors j'avais une passion pour les langues et pour les voyages. Du coup, j'ai fait d'abord, à l'époque, on disait une maîtrise, on ne parlait pas de master, une maîtrise de langue étrangère appliquée pour apprendre les langues et devenir traductrice. J'étais toujours façonnée par les traducteurs qui font des ponts entre les cultures. Et du coup, j'ai d'abord commencé par les langues et ensuite la théologie. Alors en théologie, justement, où as-tu fait ta théologie ? Je suis allée à Aix-en-Provence, je venais d'un milieu évangélique, baptiste. Je trouvais intéressant de vivre une ouverture et d'aller du coup dans cette faculté qui est réformée évangélique pour me confronter à des liturgies, à des positions théologiques différentes et du coup vérifier si ce que je le croyais vraiment ou si c'était seulement parce que j'en avais hérité. Ça a permis du coup de se confronter très positivement. D'accord. Et du coup, est-ce que personnellement, il y a eu certaines évolutions théologiques suite à cette formation? Au contraire, est-ce que ça t'a conforté? Ça m'a conforté dans ce que je le- pensais, mais en même temps avec une belle ouverture aux autres, de se rendre compte qu'on n'était pas seul à voir la vérité et que même s'ils vivaient leur foi de manière différente, notamment avec des liturgistes que j'avais jamais connus, on pouvait tout à fait vivre une liturgie en étant aussi rempli de l'esprit. Et du coup, c'était une belle découverte. D'accord. Donc du coup, à cette faculté de Aix, tu as fait ta licence Et la maîtrise, ouais. et la maîtrise, et après, tu as continué... Oui, après, je me suis dit qu'il fallait poursuivre l'ouverture et donc je suis allée à la fois à l'Institut catholique de Paris et à la Sorbonne pour faire une double thèse parce que du coup, il me semblait qu'il fallait poursuivre cet esprit d'ouverture, de rencontrer d'autres qui sont différents et qui pensent autrement. D'accord. Alors cette thèse, je crois que c'est sur un sujet, ceux qui suivent la chaîne le savent, qui m'intéresse beaucoup, qui est la Septante. Ah, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? ah oui, les amis belges et suisses n'ont pas de mal avec Septante. Donc, en fait, c'est les 70 traducteurs. C'est la toute première traduction de la Bible, 3e siècle avant Jésus-Christ, et ça m'a fascinée. J'en ai fait ma thèse sur elle en comparant le texte hébreu, qui est celui que les traducteurs modernes traduisent aujourd'hui, avec cette Septante, cette première traduction grecque de l'Ancien Testament. Et c'était fascinant. J'ai choisi un corpus peu connu, mais alors absolument très intéressant, la fin de 2 rois. Ce sont les derniers rois de Juda, avec Josias, Ézéchias, Manassé, mais surtout la prophétesse Hulda, qui me plaisait beaucoup, qu'on ne connaît pas, dont on ne parle jamais, et qui pourtant a tout un chapitre sur elle. Donc ça m'intéressait vraiment de montrer en fait que, là, on va dire au 3/4e de notre ère, selon l'endroit où on habitait, on ne lisait pas tout à fait le même texte biblique. Si on le lisait du coup en grec à Antioche ou en diaspora, ou si on le lisait à Jérusalem en hébreu. Alors, moi, je sais que c'est un sujet qui m'avait beaucoup intéressé, qui avait d'ailleurs contribué un peu à mon évolution personnelle, spirituelle, parce que je venais de certaines églises où on avait l'impression qu'il n'y avait que le texte hébreu. Et lorsque j'ai commencé mes études d'histoire, ma grande découverte, c'était notamment à travers Irénée de Lyon, Ouais. qui parlait de la Septante. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Septante? Et du coup, j'étais allé lire ensuite le livre de Marguerite Arles La sur référence. l'introduction en français sur la Septante. Et alors là, ça m'avait ouvert à de nouvelles perspectives. Est-ce que toi aussi, dans ta démarche de foi, ça avait pu un peu aussi... Oui, oui, c'est vrai. Il y a pas mal de milieux en fait où on nous explique peu l'histoire de la Bible, comment la Bible est devenue la Bible, comme si elle était un peu tombée du ciel aujourd'hui. Et s'intéresser à son histoire nous permet du coup d'avoir un rapport beaucoup plus riche et plus intéressant et plus respectueux. Et en effet, pareil, je pense que les cours de critique textuelle, c'est-à-dire l'histoire des manuscrits, de la transmission de la Bible et notamment de la Septante, ça a été une vraie révolution. Mais du coup, pour mieux écouter le texte dans son contexte et ne pas en faire un prétexte. C'est ça que ça m'a permis en fait, de comprendre que le christianisme était né avec un livre dans son berceau, comme on dit, c'était la Septante, de comprendre que les citations qu'on faisait dans le Nouveau, il est écrit, ça venait de la Septante. Donc c'était vraiment le maillon, le chaînon manquant, dont on n'avait pas beaucoup parlé dans les études de premier cycle, et du coup une vraie découverte en effet là pour la thèse. Ouais, ça fait tout à fait écho aussi un peu à mon parcours avec tous ces questionnements. Alors, beaucoup de personnes qui font des études de théologie, souvent ensuite se dirigent vers le pastorat. Toi, cela n'a pas été ton choix.
Est-ce que tu peux un peu nous dire du coup quelle a été la suite? Oui, alors mon mari est pasteur, donc voilà, mon père est pasteur, on a beaucoup de pasteurs dans la famille, donc je connais tout à fait le pastorat, mais en effet, il me semble qu'il y a une diversité des ministères. C'est la richesse qu'on voit déjà dans les premiers textes des apôtres, des actes des apôtres, et aujourd'hui, une diversité des ministères. Je pense que le ministère de docteur enseignant, c'est un ministère en soi, sans forcément passer par la case pastorat. Et du coup, moi, voilà, j'ai le privilège d'enseigner dans plusieurs facultés de théologie, de faire de la formation et de l'enseignement. D'accord. Alors, est-ce que le fait que tu étais, par rapport au milieu dont tu viens, le fait que tu aies été une femme qui enseigne, est-ce que ça t'a posé des difficultés ou au contraire tu as eu des ouvertures? Oui, c'était une vraie force de Mmh. toujours me dire que Dieu s'était pas trompé, Mmh. qu'il savait tout à fait que j'étais une femme quand il m'a appelée, qu'il a donné les dons que j'avais. Il s'est pas dit: «Oh, bah mince, finalement tu es une femme, bah zut!» Non, et du coup, mais j'ai eu un gros soutien de la famille, mais c'est vrai que, il y a toujours des difficultés et ça commence par les études de théologie ou en atelier de prédication, les collègues de votre promo ne viennent pas vous écouter parce que vous êtes une femme. Donc là, ça forme le caractère et du coup, bah, ils nous rendent service parce que voilà, on va dire, oui, ça nous endurcit dans le bon sens. D'accord. Alors, tu évoquais la question de Hulda, donc ça nous amène un peu Ouais, aussi aux femmes de la Bible, ouais, qui, je crois, a été un de tes thèmes aussi de recherche, de travail. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bah, sur justement, ça? quand on commence ses études de théologie et qu'on est une femme, bah, l'une des premières questions de beaucoup de milieux, c'est est-ce que c'est légitime? Qu'est-ce que tu pourras faire? Et bah, l'un de mes premiers champs de réflexion, ça a été ça, justement, de dire alors, finalement, qu'en pense Dieu? Qu'est-ce que la Bible en dit sur les positions de responsabilité, d'autorité et d'enseignement? Donc c'est vrai que ça a été un de mes premiers chantiers. Et là, j'ai pu découvrir, redécouvrir des femmes extraordinaires dans la Bible dont on m'avait peut-être peu parlé finalement. Et ça a été un vrai encouragement. Donc on a parlé d'Hulda, la prophétesse, mais on sait qu'il y a 4 prophétesses dans l'Ancien Testament. Hein. Donc on a aussi voilà, Déborah, Noadia et Myriam. Mais aussi dans le Nouveau Testament, ma découverte, ça a été toutes les collaboratrices de Paul. Parce que dans ma tradition, souvent Paul était vu comme un misogyne. Mais Paul n'est pas le misogyne qu'on pense. Et du coup, de partir à la découverte de ses collaboratrices. Des femmes qu'il remercie, qu'il met en avant, dont il est fier. Et je pense à Phoebé, et je pense à Junia, qui est apôtre, et je pense du coup à Chloé, et je pense à évidemment Priscille, c'est une de mes préférées, enseignante aussi avec son mari. Donc voilà, la redécouverte de ces femmes-là, ça permet vraiment d'encourager aujourd'hui en fait un engagement total au féminin aussi. Alors, est-ce que justement, dans cette redécouverte des femmes, il y a certains livres ou d'autres travaux qui ont pu t'aider Oui. de... Oui, moi j'ai la chance, là, le bénéfice d'être deuxième, troisième génération, après des théologiennes féministes qui ont vraiment ouvert, déblayé. Alors moi j'aime beaucoup ce mot de féministe, hein, il ne me gêne pas du tout, dans le sens de l'égalité femmes-hommes en fait. Hein. Et du coup d'être au bénéfice voilà, des textes de théologiennes dans langue francophone, que ce soit Elisabeth Parmentier, mais aussi du coup à l'international, Phyllis Trible, et voilà, toutes ces autrices qui vraiment ont déjà, on va dire, été pionnières et ont ouvert la voie et ont permis que nous, on puisse monter sur leurs épaules et aller plus loin. Alors moi, ce que je considère aussi comme important quand on fait de la recherche, c'est de partager son travail, et je crois que c'est Mm. aussi un souci que tu as. Alors justement, là, tout ce que tu nous as expliqué, pour des gens qui aimeraient un peu s'initier à ces questions, par exemple, qui viennent de milieux d'église où on n'en parle pas forcément, avant, alors on parlera après, tu as écrit un certain nombre de livres, mais en premier lieu, est-ce que tu aurais des ressources accessibles à conseiller? Bah alors pour le coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai écrit Oui, La Bible est-elle sexiste? oui. Parce que tous les week-ends, quand je donne des formations et des cours, les femmes venaient me poser des questions. Voilà. On Elles, l'affichera aussi en référence. ouais. Elle venait me demander, elle me disait, voilà, Oui. on me dit que je n'ai pas droit de ceci parce qu'en tant que femme, cela, et est-ce que c'est vraiment ça que disent les textes? C'est pas la vision que j'ai de Dieu, mais est-ce que, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il me semblait faire un premier livre très accessible Mm. qui fasse un panorama global depuis la Genèse jusqu'à, en passant par l'Ancien Testament, Jésus et Paul, de pouvoir faire quelque chose justement qui réponde à ces questions de base, De en base, effet, oui. qui sont très importantes. D'accord. Donc, comme premier livre accessible, La Bible Ouais. est-elle Ouais, je sexiste? pense que ça permet de C'est le rentrer dans, premier qui dans permettrait les textes. de Ouais. rentrer. Alors, je crois qu'il y a aussi du matériel disponible un peu sur Internet à travers certains blogs que tu Oui. soutiens. Oui, alors j'ai le Est-ce que privilège tu d'être peux... la marraine de Servir Ensemble. Servir Ensemble, du coup, ça a été créé par Joël Razzana-Johari et Marie-Noël Yoder avec ce souci de dire comment encourager les femmes, en particulier dans les églises évangéliques. Alors là, c'est un blog avec des articles, des témoignages, des tas de ressources. Je vous invite à aller naviguer, vous allez voir. Et du coup, c'est une très belle équipe
qui a vraiment ce but-là, d'encourager les femmes dans nos milieux où il y a encore des difficultés. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques où aujourd'hui il y a des femmes pasteurs et en situation d'enseignement et de responsabilité, mais c'est pas encore voilà, partout. Donc de dire que c'est légitime et d'avoir les ressources du coup pour pouvoir se répondre à toutes ces questions. Alors, en parallèle, tu as aussi continué tout ton travail de traduction, qui est un peu le point de départ. Tu as été notamment, je crois, membre du comité qui a révisé la traduction œcuménique de la Bible. Et tu as aussi, après, piloté la traduction de la Nouvelle Français courant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces travaux de traduction et peut-être aussi des enjeux qui y sont liés? Car c'est vrai que, même si on le répète, la Bible n'a pas été écrite en français et que la traduction est toujours des fois, parfois, une interprétation, des fois plus ou moins une interprétation fidèle au texte, hébreu ou grec. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces enjeux liés à la traduction? Oui, c'est vrai que le proverbe nous dit que traduire, c'est trahir. Alors ça va un peu loin, mais ce qui est sûr, c'est que traduire, c'est toujours interpréter. C'est toujours interprété. Les traducteurs ont leurs lunettes culturelles, confessionnelles, de leur époque, etc. Et donc, on a un droit d'inventaire, on a le droit de... Moi, j'encourage vraiment les lecteurs, les lectrices à toujours comparer plusieurs traductions quand ils sont dans l'étude d'un texte, d'oser ouvrir plusieurs traductions. Il faut qu'on sache que on a le privilège en langue française d'avoir une vingtaine, trentaine de traductions aujourd'hui disponibles, mais elles appartiennent toutes à deux grandes familles. Et c'est intéressant du coup d'en avoir au moins une de chaque, deux grandes familles de traductions. La première, c'est les traductions littérales. Donc on essaye vraiment là de décalquer le grec ou l'hébreu, puisque la Bible est écrite en grec ou en hébreu, et de toujours traduire le même mot par le même mot en français. Donc traduction, on va dire littérale. Et puis dans une traduction en face, l'autre famille, c'est à équivalence dynamique, on dit aussi fonctionnelle. C'est comment rendre ce sens-là dans la langue française. Je donne un exemple. Dans une traduction littérale, on va dire que le Seigneur sonde les reins. Alors si on n'a pas du tout la culture biblique, on va penser qu'il est néphrologue, le Seigneur sonde les reins. Dans une traduction équivalence dynamique, on va décoder pour le lecteur le sens de la symbolique et on va dire qu'il perce le secret des consciences. Donc en fait, on a besoin des deux. Pour ne pas perdre les reins, on a besoin de l'image et d'une littérale, et puis on a besoin d'une dynamique peut-être pour bien comprendre ce que ça veut dire en langue française. Et du coup, la Nouvelle Français courant est à équivalence dynamique et la TOB est plus littérale. Donc c'est un privilège de travailler dans les deux équipes. La force des deux, c'est d'être œcuménique, interconfessionnel. Ça veut dire que personne ne peut tirer la couverture à soi. Dans une équipe comme ça où on travaille avec catholiques, protestants, orthodoxes, il y a vraiment, et même un rabbin aussi, pour la Nouvelle Français courant, il y a cette belle diversité qui fait que voilà, le texte résiste et on ne peut pas l'emmener là où on voudrait l'emmener soi. On est vraiment à l'écoute les uns des autres et à l'écoute du texte. Donc ça, c'est une prouesse de ces Bibles, on va dire, interconfessionnelles et œcuméniques. Et justement, par rapport à ces interprétations, est-ce que tu as pu repérer dans certaines versions qui peuvent être largement diffusées, peut-être des interprétations très marquées, connotées? Alors moi, j'en ai vu certaines par mon travail, mais peut-être que tu as d'autres exemples à donner en rapport éventuellement avec les thèmes que tu abordes, par exemple sur les questions d'égalité homme-femme ou des choses comme ça. Est-ce qu'on repère parfois des traductions Oui, alors beaucoup des traductions littérales et qui souvent en plus sont assez anciennes, second 1910, Darby, etc., sont encore influencés par cette idée qu'on a appris à l'école depuis tout petit que le masculin l'emporte surtout. Donc dans une phrase, on va toujours tout mettre au masculin. Et du coup, dans les traductions, ça se sent parce qu'elles ne sont pas, le mot c'est épicène, c'est-à-dire inclusive. Si le grec ou l'hébreu inclut les femmes, eh bien il faudrait que le texte français, la traduction, inclut les femmes en fait aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. On va prendre l'exemple de homme. Ben voilà, homme, ça peut être les droits de l'homme, grand H, voilà, qui inclut aussi les femmes, mais ça peut être aussi simplement au masculin. Et le lecteur, du coup, en langue française, quand il tombe sur le mot homme, ben, il ne sait pas si ça inclut tout le monde ou si c'était simplement pour les hommes masculins. Alors que le grec, par exemple, est très clair, avec le mot anthropos, qui a donné l'anthropologie, il veut dire les hommes et les femmes. Et donc on a essayé, dans la traduction épicène de la Nouvelle Français courant, lorsque le grec et l'hébreu incluaient aussi les femmes, d'avoir en français des termes qui incluent les femmes. Et alors sur des passages qui touchent à l'apôtre Paul, à l'enseignement voilà, aux femmes dans les églises, je pense à de Timothée 3,16, l'enseignement que tu as reçu, transmets-le à des hommes dignes de confiance. Ben voilà, ça c'est une traduction littérale qui masculinise tout, alors que le grec nous parle de anthropos, transmets-le à des personnes dignes de confiance. Ça veut dire que les femmes, elles aussi, peuvent enseigner et transmettre à leur tour. Merci pour ces exemples. Et
pour en venir un peu à la question de théologie pratique, est-ce que tu penses justement que ces doctrines qui masculinisent peut-être le texte biblique peuvent avoir des répercussions dans l'enseignement des églises et du coup aussi dans le vécu des chrétiens et des chrétiennes? Oui, souvent, alors surtout pour les femmes chrétiennes se disent que la Bible c'est écrit par des hommes, pour des hommes, sur des hommes et ont peut-être du mal aussi voilà, à se sentir totalement, pleinement acceptées, incluses. Et, alors qu'en fait ce texte est une bonne nouvelle, c'est la traduction du mot évangile, c'est une bonne nouvelle pour les femmes aussi d'aujourd'hui, en fait pour tout le monde. Et du coup, voilà, c'est vrai que les traductions sexistes ont patriarcalisé l'évangile, comme le disaient les théologiennes féministes, et ont donné une coloration à cet évangile qui a fait perdre de vue ce sel, cette saveur. Et du coup, un peu tout ce travail, je crois, t'a amené aussi à d'autres engagements plus concrets. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un mot Oui. justement sur Alors ces justement, enjeux? en donnant les formations, tous les week-ends, je tourne dans les églises pour donner des formations et tous les week-ends, je rencontrais des femmes qui venaient me dire qu'elles avaient été victimes de violences conjugales dans des milieux chrétiens. Et en effet, les chiffres, les statistiques sont affolants, elles sont plus importantes dans les milieux chrétiens. Et du coup, en fait, elles me partageaient que malheureusement, ça avait été légitimé par des lectures erronées des textes bibliques. Femmes, soyez soumises à vos maris, le mari est le chef de la femme, le corps de la femme ne lui appartient pas. Des versets sortis de leur contexte, parce qu'ils ne veulent pas dire ça, et qu'on a utilisés comme arme de soumission massive. Et du coup, en effet, c'est une implication très concrète de ce travail d'exégèse très sérieux sur les textes, de dire non, on ne peut pas légitimer là, cette violence-là à partir de ces textes bibliques. Et il y avait besoin du coup de rappeler ça. Donc on a créé une association aussi pour sensibiliser à cette question des violences conjugales, une place pour elles, du coup pour rendre visibles ces victimes. Alors justement, sur cette question des violences conjugales, je crois que tu as tout récemment enregistré un podcast avec Jérémy. Avec Jérémy. Donc pour ceux qui voudraient en savoir plus, nous vous invitons aussi à aller écouter ce podcast. Nous allons mettre un lien vers ce podcast. Quels sont maintenant tes projets en cours ou à venir Oui, alors on est en train avec le groupe Orsay, un groupe de théologiennes féministes protestantes avec qui je travaille, de préparer un livre sur les femmes protestantes françaises. On se rend compte qu'il y a eu une invisibilisation de ces héroïnes qui ont vraiment changé notre société française par leur engagement, leur amour du prochain, et qu'on nous a peu raconté leur histoire. Alors parfois on connaît Marie Durand, c'est peut-être la protestante française la plus connue, avec ses 37 ans de prison à la Tour de Constance, et avec ses amies prisonnières, d'avoir écrit « Résister dans la pierre ». C'est devenu un symbole vraiment très fort de résistance. Mais voilà, elle est l'arbre qui cache la forêt. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Voilà, on peut penser évidemment à Blanche Perron avec le Palais de la Femme, qui va bientôt fêter ses 100 ans. Et vraiment, elles sont innombrables. Elles ont été souvent des pionnières, première femme avocate, première femme médecin. Et ce sont des protestantes. Et du coup, c'est très beau de se mettre à l'écoute de leur histoire pour se laisser inspirer aussi aujourd'hui. Donc un travail un peu de redécouverte de ces femmes protestantes. C'est ça, un peu comme dans l'esprit de Hébreux 11, quand on nous donne la galerie des portraits en fait, de ces hommes et femmes qui nous ont précédés, des héros, des héroïnes de la foi. Et du coup, voilà, on a déjà fait un film qui explique, un film qui explique du coup ces 500 ans, mais de pouvoir leur donner encore plus de place. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient continuer à découvrir ton travail, est-ce que tu as quelque chose à conseiller? Oui, je vous donne rendez-vous sur ouvronslabible.com. C'est le site que j'ai créé, où j'ai mis du coup un certain nombre de vidéos pour creuser ces sujets, et puis aussi des propositions de formation en visio, depuis chez vous, en chaussons, si vous voulez du coup poursuivre ces différentes questions. Bien, écoute, merci beaucoup Valérie d'être venue ce matin jusqu'à nous. Vous pourrez retrouver en lien les différents ouvrages que nous avons mentionnés, La Bible est-elle sexiste, La Nouvelle Français courant, le site de Valérie, ainsi que les différents blogs qu'elle soutient. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.